Bonjour, bienvenue à la série de leçons sur l'Évangile de Luc, le Jésus historique. Je suis Michel Mazzalongo, c'est moi qui vais être votre instructeur pour cette série de leçons. Je vais vous donner un peu d'informations à mon sujet. Ça fait 38 ans que je suis dans le ministère. Maintenant, j'enseigne et je suis ministre d'Éducation pour l'Église du Christ à Choctaw, dans l'État de Oklahoma, et aussi j'ai un site web, BibleTalk.tv, et à l'Église, on produit de l'information et des séries de leçons sur la Bible pour diffusion sur notre site web. Eh bien, on commence la première leçon dans cette série. Première chose que je veux dire au sujet, non seulement de l'Évangile de Luc, mais de tous les évangiles, c'est que chaque écrivain d'Évangile avait une certaine personne en vue quand il écrivait son évangile. Donc, les auditeurs, les lecteurs en question avaient une certaine influence sur la façon que l'Évangile a été écrit. Je vous donne quelques exemples. Par exemple, Matthieu. Matthieu écrit son Évangile avec les Juifs en vue. Ce sont ses lecteurs, des Juifs. Donc, son matériel est bien structuré avec une série de narratifs qui décrit les mouvements et le ministère de Jésus et qui nous donne, vous savez, les événements dans son ministère. Et chaque narratif est suivi par un discours où que Jésus parle, discute, enseigne avec différentes personnes et groupes. Donc, si on lit soigneusement l'Évangile de Luc, on voit que c'est très bien structuré. Un narratif qui explique, vous savez, ces mouvements, suivi par un discours entre lui et une personne ou un groupe de personnes, suivi par un autre narratif qui décrit ces mouvements, suivi encore par un discours. Et si on lit Matthieu, on voit qu'il suit, ces choses-là se suivent à travers son évangile. L'évangile de Matthieu est une défense, un effort pour prouver, selon les Écritures, que Jésus est le Messie dont promis par les prophètes dans l'Ancien Testament. C'est ce qu'il veut faire. Il veut prouver à ses lecteurs que Jésus est vraiment le Messie selon les Écritures. Cet objectif explique pourquoi il supporte les actions et les enseignements et même les miracles de Jésus avec des prophéties dans l'Ancien Testament qui décrivaient ce que le Messie ferait une fois parmi le peuple juif. Matthieu, donc, construit son témoignage oculaire en se servant de l'histoire et les coutumes juive, vous savez, il donne une généalogie et présente ses arguments basés sur l'exaucation des prophéties de Jésus comme le Messie juif. Un autre exemple, Marc. L'évangile de Marc est l'évangile la plus courte parmi les 4 évangiles, a été écrit environ 64-67. L'évangile de Marc a comme but de présenter Jésus comme le divin Fils de Dieu, basé sur ces événements, ces miracles, surtout. Marc, vous savez, il ne passe pas beaucoup de temps en donnant de l'information de background, vous savez, au sujet de Jésus. Il ne donne pas beaucoup de spéculation théologique, mais il arrive directement au point qu'il veut faire, même dans la première ligne de son évangile, en présentant Jésus comme le Fils de Dieu. Tout de suite, au début, il n'a donné aucune preuve, il ne donne aucune information, il présente Jésus comme le Fils de Dieu dans les premiers versets de son évangile, et il suit cette déclaration avec une description de tous les miracles que Jésus a fait. Donc, cette courte et méthode directe de présenter son matériel
c'était une façon qui était normale, vous savez, qui visait une mentalité romaine. Parce que les Romains, eux, n'avaient pas de patience pour beaucoup de détails à sujet de prophétie ou de généalogie juive. Eux, ils voulaient tout simplement les faits, les preuves, toutes ces choses-là présentées dans un évangile très compact. Donc, cette méthode de présentation de matériel a fait appel à la mentalité romaine. Malgré que le fait que l'évangile de Marc est l'évangile la plus courte, 16 chapitres, c'est l'évangile où qu'on a pris de plus de matériel pour l'évangile de Luc. Luc se sert de 350 versets de l'évangile de Marc. Donc, Luc prend 350 versets et ajoute ces versets-là ou décrit ces versets-là dans son évangile. Aussi, Marc, c'est l'évangéliste qui décrit le plus grand nombre de miracles dans son évangile. 18. Il décrit 18 de 35 miracles de Jésus dans un effort de présenter clairement l'idée que Jésus est vraiment divin et Jésus est le Fils de Dieu. Donc, voilà un peu d'informations au sujet de Marc et le mindset, l'idée avec laquelle Marc a écrit son évangile. On va sauter Luc pour l'instant, mais on va aller à l'évangile de Jean. Voilà, Marc, Jean. L'évangile de Jean a été écrit quand la différence entre les chrétiens juifs et les chrétiens gentils avait plus ou moins disparu. Après la destruction du temple et de la ville de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ. Donc, l'évangile de Jean a été écrit après cet événement. Jean écrit de l'Asie mineure, aujourd'hui qu'on appelle le pays de Turquie, et il y avait beaucoup de fausses doctrines qui circulaient à l'époque, surtout une doctrine fausse qu'on faisait référence comme le mot gnosticisme. Et cette doctrine lançait un défi au fait du christianisme et essayait de mettre du doute dans le cœur des croyants au sujet de la divinité ou l'humanité de Jésus. Dans cette doctrine, on disait que soit Jésus n'était pas complètement divin ou pas complètement humain. Donc, l'évangile de Jean, une des raisons pour l'écrit de cet évangile, c'était de répondre à cet enseignement de gnosticisme. Et on essayait de démontrer que Jésus était pleinement divin et pleinement humain en même temps. Les faux docteurs, eux, disaient que Jésus a reçu cette divinité seulement quand il a été baptisé par Jean et a perdu cette divinité. Son esprit divin a laissé son corps à la résurrection. Donc, le but de Jean était de démontrer que Jésus était complètement divin, était complètement le Fils de Dieu divin et que le salut était en lui, mais il était aussi complètement humain. Okay? Maintenant, Jean réussit à faire cette chose-là, vous savez, présenter cette idée-là, en donnant une série d'événements où que Jésus démontre non seulement son humanité, mais aussi démontre cette divinité. Et c'est intéressant la façon que Jean écrit son évangile, c'est une série de dialogues, une série de rencontres entre lui et différentes personnes. Donc, on voit que Jésus fait quelque chose ou dit quelque chose et on remarque la réaction, soit de croyance ou de ne pas croire de la foule ou de la personne en particulier. Il continue, il décrit un autre scénario, si on veut, que Jésus a une certaine interaction avec des gens, soit il fait un miracle ou il fait un enseignement, et après, Jean décrit
Jean écrit ce que la personne ou la foule décrit la réaction de ces gens-là. Soit ils devenaient croyants ou ils rejetaient Jésus. Donc, c'est la façon que Jean a écrit son évangile. Voilà, ça nous amène à l'évangile de Luc. Luc est le sujet de notre série. Nous allons traverser le livre de Luc. Maintenant, Matthieu et Jean, comme individuels, ont été choisis comme apôtres par Jésus. Et Matthieu et Jean ont témoigné personnellement le baptême, le ministère, la mort et la résurrection et l'ascension au ciel de Jésus. Et ils ont écrit leur témoignage vous savez, dans leur évangile, Matthieu et Jean. Marc a servi comme une équipe, un coéquipier avec l'apôtre Paul et Barnabas sur le premier voyage missionnaire, mais on sait qu'il n'a pas complété ce voyage avec eux, il est retourné chez lui à Jérusalem. Après son retour à Jérusalem, on voit qu'il est parti de nouveau avec Barnabas, son cousin, après que Paul a refusé de l'amener avec son équipe missionnaire sur le deuxième voyage missionnaire. Éventuellement, on lit qu'il a été restauré aux bonnes grâces, si on veut, de l'apôtre Paul. Éventuellement, il finit par servir comme, pas écrivain, mais secrétaire pour l'apôtre Paul. Donc, l'évangile de Marc, c'est vraiment la vie et les expériences de Pierre, l'apôtre, qui transmet cette information à Marc, et Marc a écrit son évangile basé sur les expériences de Pierre. De la même façon, Luc n'était pas un apôtre qui a été choisi par Jésus, mais il a acquis ses connaissances de l'Évangile et les détails de la vie de Jésus par association avec des apôtres, dans son cas avec l'apôtre Paul. On donne une petite histoire de l'histoire de Luc. Dans la description d'un événement qui se place à Antioche, en Actes chapitre 11, versets 27 à 30, on voit que Luc se sert d'une certaine grammaire, une certaine expression grammatique qui suggère que lui-même était présent et décrivait ce qui se passait. Autrement dit, on voit dans Actes chapitre 11, versets 27 jusqu'à 30, Luc dit, nous allons faire ci, nous avons fait cela, vous avez retourné d'un voyage missionnaire, qui veut dire que nous, lui et Paul, lui et les autres missionnaires étaient ensemble. Donc, ça suggère que Luc était présent, était témoin à les choses qui se passaient. Ça veut dire que lui-même était un converti, il était un gentil qui a été converti au christianisme. Et on pense qu'il a été converti après la persécution qui se passait en Jérusalem. On sait qu'il y a eu une persécution à Jérusalem et que les chrétiens qui étaient à Jérusalem à cette époque ont été dispersés à travers le pays. Et pendant cette dispersion-là, ils ont amené l'Évangile, vous savez, à l'extérieur de Jérusalem, même jusqu'au nord du pays, jusqu'en Syrie, si on veut. Et on croit que Luc a été converti pendant cette expansion, pendant cette dispersion de chrétiens de Jérusalem. Une des places où l'Église a été établie, c'était à Antioche, où c'était la ville où que Luc vivait. On apprend ça dans le livre de Actes, chapitre 11, verset 19. Et on dit de Luc qu'il était médecin. Donc, un gentil qui était médecin, en Colossiens chapitre 4, versets 10 à 14, c'est intéressant à savoir que Luc a reçu son entraînement en médecine dans la ville d'Antioche parce que
on sait qu'il y avait une école médicale qui existait dans cette époque à la ville d'Antioche. So, c'est très normal que Luc, qui vivait à Antioche, qui a été converti et qui faisait partie de l'Église à Antioche, a aussi été entraîné dans la médecine à l'école médicale qui était située à Antioche. Maintenant, vous savez, si on pense, juste pour une seconde, on pense à Luc. Luc était un gentil qui a été converti au christianisme. Mais ça veut dire que Luc, qui a écrit non seulement l'Évangile de Luc, mais aussi le livre de Actes, a écrit presque un quart de tout le Nouveau Testament. Un quart de tout le Nouveau Testament a été écrit par un gentil qui a été converti au christianisme. Un peu d'informations au sujet de Luc et l'association que Luc avait avec l'apôtre Paul. Donc, on a dit que Luc était un gentil qui a été converti au christianisme et qui faisait partie de la première église mixte à Antioche. Quand je dis mixte, je veux dire mixte des Juifs qui ont été convertis au christianisme et des gentils qui ont été convertis au christianisme étaient ensemble dans une seule église à Antioche. Comme je vous ai dit, il a été converti avant que Paul a été recruté par Barnabas pour aller à Antioche et lui et Barnabas ont enseigné à Antioche pendant 1 an. On lit cette information-là en Actes chapitre 11, verset 25. Et tous ces événements-là, environ l'année 43 après Jésus-Christ. Ça veut dire que Luc a rencontré Paul, l'apôtre Paul, et a reçu l'enseignement de lui et de Barnabas lorsque Paul et Barnabas ont passé 1 an à l'Église à Antioche pour enseigner le groupe de chrétiens mixtes qui était là et qui formait l'Église. Maintenant, un peu au sujet du ministère de Luc. Première chose qu'on voit là où que Luc a un ministère avec Paul, on lit dans Actes chapitre 16, verset 10, où on dit qu'il était avec Paul à Troas. Et c'est de là que l'apôtre reçoit, vous savez, la vision d'aller prêcher dans la Macédoine pendant son 2e voyage missionnaire. Dans l'année environ 49 après Jésus-Christ. C'est la première fois qu'on réalise que Luc est avec Paul. Pas sur son premier voyage missionnaire, mais sur son 2e voyage missionnaire, Luc encore se sert du mot « nous ». Nous avons fait ceci, nous avons fait cela. Ça veut dire qu'il était présent, il était avec Paul. Vous savez, c'est très normal. Vous savez, c'est très normal. Luc, il est converti, il était à Antioche, il reçoit de l'enseignement de Paul, il est témoin du premier voyage missionnaire lorsque le Saint-Esprit, en Actes chapitre 13, versets 1, 2, 3, le Saint-Esprit dit à travers les prophètes qu'on doit choisir Barnabas et Paul pour les envoyer sur un voyage missionnaire. Luc est témoin de ces choses-là, a reçu de l'instruction à ces choses-là. Donc, vous savez, ils reviennent de leur premier voyage missionnaire. C'est très normal de penser que Luc veut aller. Luc est zélé. Luc, c'est un homme appelé par Dieu qui veut aller avec Paul. Et là, sur le 2e voyage missionnaire, on voit que, vous savez, il commence à faire référence que lui était présent avec Paul à Troas. Right? So, on voit que Luc est là à Troas, sur le 2e voyage missionnaire. Il est aussi présent et il rend un ministre à Paul pendant son emprisonnement en Césarée, après son retour de son 3e voyage missionnaire, lorsqu'il arrive à Jérusalem. On sait l'histoire, vous savez, Paul est pris dans une émeute au temple et on l'arrête, on le met en prison.
et on l'amène devant le conseil juif et vous savez, tout continue l'emprisonnement de Paul. Si on lit le livre d'Actes, on voit tous les événements qui sont, vous savez, qui sont passés là. Mais le point que je veux faire, c'est que Luc était là, lui, pendant l'emprisonnement de Paul. Luc, vous savez, rendait un ministère à Paul, prenait soin de lui pendant cette époque. Aussi, Luc accompagne Paul sur son voyage à Rome, parce que Paul voulait plaider sa cause devant César et on l'envoie à Rome, mais il n'était pas seul, il était avec Luc. Et on lit, vous savez, l'information à ce sujet en Actes chapitre 27. Le voyage de Paul à Rome se passe environ 60 jusqu'à 62 après Jésus-Christ. Et on voit que Luc reste avec lui pendant la première emprisonnement de Paul à Rome. Ça veut dire que Paul était en prison et Luc était là pour le visiter, pour l'encourager, pour amener de la nourriture, des lettres, ces choses-là. Il rendait un ministère à Paul. On sait aussi que Luc accompagne Paul sur son voyage à Rome, comme je vous ai dit, et Paul mentionne Luc une dernière fois en 2 Timothée, chapitre 4, verset 11, pendant sa deuxième emprisonnement, lorsqu'il attend son exécution à Rome. Et à la fin, c'est Luc qui reste, le dernier qui reste avec Paul et qui est témoin à son exécution à Rome, environ 66, l'année 66 après Jésus-Christ. Eh bien, c'est un peu de background. Je veux juste vous donner un peu de background là, sur la vie de Paul et ses activités, pas de Paul, mais de Luc, et ses activités, et comment vous savez, quand il a fait la connexion avec Paul, son travail. Maintenant, je voudrais juste vous donner un peu d'informations au sujet de l'Évangile de Luc. Maintenant, Luc avait beaucoup de ressources de première main avec lesquelles il a préparé son Évangile. Comme un membre de l'Église à Antioche, Luc a été immergé dans l'enseignement de Pierre et de Paul pendant le premier siècle et immergé dans l'enseignement de Barnabas. Donc, il a été enseigné par au moins deux apôtres et un disciple des apôtres. Donc, il y avait une information, il y avait accès à une ressource d'information très riche avec lequel il a préparé son évangile. On sait aussi qu'il a été enseigné par Paul pendant 1 an et il a aussi accompagné l'apôtre Paul sur plusieurs voyages missionnaires. Et n'oublie pas, là, le temps que Paul prêchait aux gentils ou prêchait dans les synagogues en Éphèse, vous savez, en Grèce, toutes ces places-là, Luc était avec Paul. Luc, lui, il écoutait pas l'Évangile, il écoutait la prédication et l'enseignement de Paul. Quand Paul faisait un miracle, Luc était là, il était témoin au miracle. Il était témoin de la vie sainte et pure de l'apôtre Paul. Encore, une autre ressource très riche, très importante, une ressource inspirée que Luc a pris et s'est servi de cette ressource pour écrire son évangile. Luc avait aussi une relation de travail avec Marc, qui a écrit l'Évangile de Marc. Dans l'Épître de Philémon, verset 24, et aussi en 2 Timothée, chapitre 4, verset 10, on note que ces deux hommes ont rendu un ministère à Paul lorsque Paul était en prison, et ils étaient présents à son exécution. Jean-Marc et Luc. Toutes ces expériences ont préparé Luc à écrire, et on croit, sous la direction du Saint-Esprit, un évangile
qui n'était pas basé sur son propre témoignage oculaire de la vie et la mort et l'ensevelement de Jésus et sa résurrection, mais son évangile a été basé sur le témoignage oculaire de ses contemporains parmi les apôtres, Paul et Pierre, et aussi de l'information qu'il a reçue des disciples des apôtres, Marc, et des membres de l'Église du premier siècle à Jérusalem, une personne comme Barnabas. Comme je vous dis, Luc avait accès à des sources primaires d'information, des sources inspirées d'information. Il était de la même génération. Donc, il avait accès à toutes ces sources-là pour écrire son évangile. Donc, Luc dit dans les premiers versets de son évangile que son évangile était une compilation de plusieurs sources d'informations au sujet de Jésus qu'il a soigneusement organisées pour expliquer et révéler la vérité de l'Évangile concernant Jésus-Christ. Maintenant, des dates, certaines dates pour les évangiles. Les savants, eux, les docteurs en religion, en histoire, docteurs de langue hébreu et grecque, sont d'accord que quand la forme de livre qu'on appelle codex, au début, on avait les parchemins qui étaient roulés, vous savez, on déroulait, les Écritures étaient écrites sur des parchemins, mais dans le premier siècle, on a commencé avec une nouvelle forme d'écrit et on appelait ça le codex, et le codex était tout simplement un livre. Donc, à place d'avoir des pages, vous savez, collées une après l'autre et roulées, maintenant, on prenait les pages individuelles et on les mettait en forme de livre. Donc, quand cette forme de littérature, cette forme de livre a été développée, c'est à ce moment-là qu'on a situé les évangiles par date. Tu sais, on se demande pourquoi Matthieu est le premier, pourquoi pas Jean premier? Eh bien, on croit qu'on les a mis selon la date. Donc, on voit que Matthieu a été écrit entre 60 et 64 après Jésus-Christ, Marc entre 64 et 66, Luc entre 66 et 68, et Jean, on dit au moins l'année 80 après Jésus-Christ. OK. Maintenant, au sujet de l'Évangile de Luc, on devrait, vous savez, penser à un thème, le thème de ce livre. Eh bien, le thème du livre ou de l'Évangile de Luc est un conte ordonné. C'est ça le thème. Un conte ordonné. Pendant que les autres évangiles ont des buts théologiques, vous savez, Matthieu, son but, c'est de montrer que Jésus est le Messie selon les écrits juifs. Marc, Jésus est le divin Fils de Dieu, basé sur ses miracles. Jean, Jésus est le divin, Jésus est en même temps divin et humain. 100% divin, 100% humain. Ça c'était les thèmes et les objectifs théologiques des autres évangiles. Luc, le thème, c'est pas de démontrer que Jésus est le Fils de Dieu. Ce que Luc veut faire, c'est de démontrer que le Fils de Dieu a vécu parmi les hommes dans un cadre historique. C'est pour ça qu'on dit le Jésus historique. L'Évangile de Luc, le Jésus historique, c'est ça que Luc veut faire. Il veut démontrer que Jésus, oui, il est le Fils de Dieu, mais il a vécu parmi nous, parmi des hommes. Ce n'était pas tout simplement qu'une apparition, ce n'était pas juste un rêve. Vous savez, il n'était pas tout simplement un esprit qui se promenait. Il était un vrai homme qui a vécu dans un temps historique et on peut déterminer ce temps-là historique.
Lorsque Matthieu a pris beaucoup de temps pour supporter son objectif que Jésus était le Messie juif en fournissant plusieurs textes de l'Ancien Testament, Luc il fournit toutes sortes d'informations historiques. Le nom de certains gouverneurs ou rois, des événements historiques, des interactions intimes avec les disciples, avec des amis. Toutes ces choses-là pour situer la présence de Jésus, non simplement dans l'histoire humaine, mais dans des situations humaines aussi. Jésus était humain. Et quand on lit le livre de Luc, on voit que c'était un humain, il vivait parmi des humains. Donc Luc présente un récit bien structuré de Jésus, sa naissance extraordinaire, sa vie, sa mort, sa résurrection, son ascension au ciel. Et tout ça est décrit, avec une scène très simple de la vie juive pendant le premier siècle. Oui, Jésus fait des miracles, mais il fait des miracles, vous savez, dans une situation qui est très normale. Une personne est malade, il est guéri, mais les gens, il faut qu'ils mangent. Jésus, il va d'une place à l'autre. Ça se passe pendant, vous savez, pendant que ce roi était le roi de Jérusalem, pendant que cette personne-là était le haut sacrificateur, et on donne le nom. Donc, quand on lit Luc, là, on lit l'histoire. Parce que Luc nous donne beaucoup d'informations historiques pour situer l'activité, les actions et la vie de Jésus. Maintenant, R. Selensky, dans son commentaire, nous fournit un contour très simple pour l'Évangile de Luc. Voici un aperçu de ce livre. Si on veut, vous savez, mettre un bloc, qu'est-ce qui se passe? Première partie, c'est le début, le commencement. Chapitre 1, verset 1 jusqu'à chapitre 3, verset 38. Deuxième section, Jésus en Galilée. Chapitre 4, verset 1 jusqu'à chapitre 9, verset 50. Troisième section, Jésus face à Jérusalem. Chapitre 9, verset 51, jusqu'à chapitre 18, verset 30. Numéro 4, quatrième section, Jésus entre à Jérusalem, chapitre 18, verset 31, jusqu'à 21, 38. Et l'accomplissement, chapitre 22, verset 1, jusqu'à 24, verset 53. Donc, ceci est la façon que l'Évangile de Luc est organisé. Elle n'est pas organisée selon des idées théologiques. Son évangile est organisé basé sur ses mouvements. Ses mouvements historiques. Donc, on a l'histoire du commencement de son ministère. Vous savez, pardon, pas le commencement de son ministère, mais le commencement de sa vie. Right. Et après ça, le commencement de son ministère dans le nord, en Galilée. C'est géographique. Après ça, les événements qui se passent lorsque Jésus va de Galilée jusqu'à Jérusalem. Et les événements vous savez, qui arrivent pendant ce voyage, pendant, vous savez, le temps qui passe dans le nord et dans le sud. Quatrième partie, les événements qui arrivent pendant que Jésus est prêt à entrer, faire son arrivée et son entrée à Jérusalem. Et la dernière partie, l'accomplissement. Bien, on dit l'accomplissement de son ministère. Bien, l'accomplissement de son ministère, bien, c'est la croix et la résurrection. Donc, une organisation très simple, 5 sections que nous allons étudier dans notre cours. Donc, Luc commence avec un compte étape par étape de la vie de Jésus, qui nous donne des signes, des événements qui sont avant sa naissance.
Il suit avec un compte précis, historique de son ministère qui nous amène jusqu'à sa mort sur la croix, sa résurrection et plusieurs descriptions de ses interactions avec ses disciples après sa résurrection et qui finit avec une description de son ascension et un bref épilogue selon les épîtres après que Jésus est retourné au ciel. Et tout ceci dans un narratif très simple qui aide le lecteur à imaginer le divin Fils de Dieu qui vivait actuellement parmi du monde ordinaire dans un temps particulier historique. Vous savez, on lit Luc et on peut imaginer Jésus, vous savez, dans sa vie jour à jour. Et c'est le but de Luc. Il veut nous montrer, il veut nous donner un peu l'expérience des gens ordinaires qui faisaient face au Fils de Dieu qui étaient dans leur vie quotidienne. Et c'est ça le but. C'est ça l'émotion, je pense, que Luc veut, vous savez, donner à ses lecteurs. Maintenant, cette série sur l'Évangile de Luc a 13 sections. Aujourd'hui, là, on fait la première section de cette première leçon. Faut réaliser que l'Évangile de Luc, c'est la deuxième plus longue évangile. Il y a 24 chapitres dans l'Évangile de Luc. Matthieu a 28. Mais Luc, c'est quand même long, il y a 24 chapitres. Donc, on n'a pas le temps d'approfondir chaque mot, chaque ligne, chaque enseignement que que Luc inclut dans son évangile, parce qu'on serait ici, il faudrait faire 50 leçons. On n'a pas le temps de faire ça. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est d'aborder toutes les choses que Luc inclut dans son évangile. Donc, on ne sautera pas des événements, mais je n'approfondirai pas mes commentaires sur chaque événement, chaque ligne. Nous allons porter une attention spéciale à les choses, les événements et les enseignements et les miracles, vous savez, qui sont seulement dans l'Évangile de Luc, mais pas dans les autres évangiles. Parce que je vous ai dit, Luc, vous savez, il y a plusieurs sources. Il a pris toutes ces sources pour produire son évangile. Donc, il a pris beaucoup d'informations de l'évangile de Marc et informations d'autres personnes. Donc, nous allons concentrer seulement, pas juste seulement, nous allons concentrer surtout sur les événements et les enseignements qu'on trouve seulement dans l'Évangile de Luc et non dans Marc ou Matthieu. OK? De cette façon, nous allons quand même traverser tout l'Évangile, les 24 chapitres, section par section. Nous allons faire peut-être des brefs commentaires sur certaines choses qu'on peut trouver ailleurs, mais nous allons approfondir les choses qui se trouvent seulement en Luc et des fois des choses qui se trouvent seulement en Luc et peut-être une autre source. Okay? On espère, avec cette approche, que nous allons couvrir tout l'Évangile de Luc et avec une emphase spéciale sur la contribution unique que Luc nous donne dans son Évangile. Et tout ça fait en 13 sections. Maintenant, je vous donne un petit devoir pour l'instant. Essayez de lire. Je voudrais que, avant de commencer la deuxième leçon, que vous lisiez Luc chapitre 1, verset 1, jusqu'à Luc chapitre 3, verset 38, et lire plusieurs fois. Parce que quand nous allons commencer le texte dans la prochaine leçon, cette fois ici, c'était tout simplement l'introduction, mais la prochaine leçon, on va faire la première, vous savez, la première leçon que nous allons toucher le texte. Moi, je n'aurai pas le temps de lire tous les passages entre chapitre 1, verset 1 jusqu'à 3, verset 38. Donc, je veux que les étudiants lisent ces passages-là. Et ça va m'assurer que quand je fais un commentaire sur
un certain passage, même si je ne le lis pas dans la classe, je peux m'assurer que vous, les étudiants, vous avez lu ces choses-là avant et vous êtes familier avec le passage même. Eh bien, c'est tout pour notre pour cette leçon ici, la première leçon. Je prie que Dieu vous bénisse et puis on se revoit à leçon numéro 2. Merci.